N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos impressions dans les commentaires et de vous abonner pour rester informé de nos dernières actualités. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple service puisse tout changer. Mais c'est la vie, non. Les plus petits moments mènent souvent au retournement de situations les plus inattendues. Tout a commencé un vendredi soir, tranquille. Un parfum de lavande flottait dans l'air, provenant des bougies que j'avais allumées plus tôt, et un doux bourdonnement de jazz sortait de l'enceinte, dans un coin. Je venais de terminer le ménage, après le dîner, lorsque mon mari Marc est entré dans la cuisine, son téléphone à la main, et une expression légèrement hésitante. « Salut, chérie. Dis, tu te souviens ?» De Tom. Son ton était décontracté, même si quelque chose dans son discours laissait penser que cette conversation avait plus de poids. Je me souvenais de Tom, le vieil ami de travail de Marc. Il avait assisté à notre mariage il y a des années et se joignait parfois à nous pour des soirées-jeux. Ce n'était pas le genre d'homme à dominer une conversation, mais chaque fois qu'il prenait la parole, il était engageant. Il avait traversé un divorce difficile quelques années auparavant et était toujours célibataire, bien sûr, répondis-je, en m'essuyant les mains avec une serviette. « Pourquoi ? Eh bien, il est un peu coincé, » expliqua Marc. Il part en voyage d'affaires demain et vient d'apprendre que sa Dog-C a annulé à la dernière minute. Il a demandé si on pouvait garder Bodhi quelques jours. Un chien. Je n'avais jamais vraiment été une grande fan des animaux, même si cela ne me dérangeait pas pourtant. J'hésitais pour combien de temps, juste le week-end, me rassura Marc. Il sera de retour lundi soir. Je lui ai dit que ce ne serait pas un problème, mais je voulais te voir d'abord. Je soupirai, puis souris. Je suppose que je peux m'occuper d'un chien pendant quelques jours. Marc m'embrassa sur le front. Tu es la meilleure. Il déposera Buddy demain matin, le lendemain, à 9h précise. La sonnette retentit encore en peignoir, sirotant mon café. J'ouvris la porte et trouvai Tom debout. Il avait l'air légèrement troublé, les cheveux un peu décoiffés, comme s'il avait couru à côté de lui, était assis Bye, un golden retriever, au regard chaleureux et bienveillant, dont l'enthousiasme pouvait attendrir même les cœurs les plus rétisants. « Et merci encore pour ce geste, » dit Tom. En entrant, il posa un sac rempli de nourriture pour chien de jouets et de ce qui semblait être un manuel d'instruction complet pour prendre soin de Bye. « Ce n'est pas un problème, lui, assurai-je. » Tom m'adressa un sourire reconnaissant, un de ces rares sourires qui me firent réaliser à quel point il était stressé par la situation. « Je te dois vraiment une fière chandelle, » dit-il. Nous avons discuté quelques minutes avant qu'il ne jette un coup d'œil à sa montre et soupire. Je dois y aller, sinon je vais rater mon avion, alors qu'il se retournait pour partir. J'ai remarqué que ses épaules semblaient ni se détendre comme si savoir que Buddy était entre de bonnes mains l'avait soulagé d'un poids bonne route, lui ai-je crié. Et voilà, il ne restait plus que Buddy et moi. Au début, tout était normal. Bye était sage et j'appréciais sa compagnie. Il me suivait partout dans la maison, la queue remuant joyeusement ce soir-là. Alors que je me blottissais avec un livre, Buddy posa sa tête sur mes genoux, en soupirant de contentement. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit tard ce soir-là, alors que j'étais dans la cuisine, en train de me servir un verre d'eau. Mon téléphone vibra un message de Tom. « J'espère que Buddy ne te dérange pas trop. Merci encore pour ton aide. » J'ai souri et répondu. « Pas du tout. C'est un amour. » Quelques secondes plus tard, mon téléphone se rallumait. C'est bon à entendre. J'avais peur qu'il ne s'ennuie trop de moi. À vrai dire, il me manque déjà. Et nos conversations, cette dernière phrase m'a fait réfléchir. Je savais que Tom et Marc
était M proche. Mais Tom et moi, nous avions toujours été amis. Mais nous n'avions jamais vraiment discuté en tête-à-tête, en dehors de simples rencontres. Eh bien, je suis sûr qu'il sera ravi de te voir. Lundi, ai-je répondu d'un ton neutre. Cette fois, la réponse a pris plus de temps. Ouais, lundi, c'est loin. Je fixais l'écran. Certaines de la réponse étais-je trop compréhensive? Était-il simplement en train de faire la conversation? Secouant la tête, je posais mon téléphone et me couchais. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Quelque chose de cet échange persistait dans mon esprit le lendemain, alors que je vaquais à mes occupations habituelles. Je me surpris à penser à Tom, plus que je n'aurais dû à ses paroles, à la façon dont il m'avait regardé en déposant Buddy. Y avait-il quelque chose là-dedans, ou étais-je en train de trop analyser? Puis dans l'après-midi, mon téléphone vibra de nouveau. « Dis-moi, ça te dérange si je t'appelle 1 minute ?» J'ai hésité avant de répondre. Bien sûr, un instant plus tard, mon téléphone sonna. Je pris une grande inspiration et répondis. « Dis-moi » dis-je en essayant de garder une voix légère. « Dis-moi » répondit Tom. Sa voix était chaleureuse, presque intime. « J'espère que je ne te dérange pas du tout » dis-je, même si mon cœur s'était mis à battre un peu plus vite. Il expira doucement. Je voulais juste entendre ta voix. Une étrange énergie nerveuse m'envahit. Ce n'était plus une conversation normale. « Tom » dis-je prudemment. « Tout va bien. » Il reste silencieux un instant avant de finalement admettre. « Je ne sais pas. Je crois que je m'accroche à quelque chose depuis longtemps. Et ce week-end, savoir que c'est toi qui prends soin de Boo. Savoir que tu es là pendant que je suis là m'a fait réaliser quelque chose. » J'avalais difficilement ma salive. C'est rend mon téléphone plus fort. Réaliser quoi? Que je t'ai toujours considéré comme plus que la femme de Mark. L'espace d'un instant, mon souffle se bloqua. Je n'étais pas sûr d'avoir bien compris les mots de Tom, restèrent suspendus dans l'air lourd et muet, entre nous, plus que la femme de Mark. Je remua sur mon siège, serrant plus fort mon téléphone. « Tom ?» Ma voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Je sais », dit-il rapidement comme s'il essayait de revenir en arrière. « Je n'aurais pas dû dire ça. C'est juste que je l'ai gardé, pour moi, pendant longtemps. Je n'avais pas prévu de le dire un jour, mais quelque chose à propos de ce week-end. Je ne sais pas. C'est sorti, comme ça. » Je fermais les yeux, mon esprit cherchant à tout comprendre. Tom avait toujours été présent dans nos vies, mais je ne l'avais jamais vu ainsi auparavant. Et pourtant, maintenant qu'il l'avait dit, quelque chose en moi changea une curiosité dangereuse. La prise de conscience silencieuse que je n'étais pas totalement insensible. J'aurais dû la taire, j'aurais dû lui dire que c'était inapproprié, mais au lieu de cela, avant de pouvoir me retenir, je me suis retrouvé à demander combien de temps. Les mots me glissèrent sans que je puisse les retenir. Il hésita longtemps, admit-il, probablement plus longtemps que je n'aurais dû. Je n'ai jamais voulu interférer dans ta vie. Toi et Mark, vous sembliez heureux. J'ai dégluti difficilement. Nous sommes heureux, vraiment. La voix de Tom était douce, sans accusation, et la question a fait écho.